Bonjour à tous. Bonjour mes camarades. Je vous adresse le salut fraternel du syndicat FO Euralis et de l'Union départementale FO des Hautes-Pyrénées, où je suis membre du bureau et de la commission exécutive depuis 10 ans. Au niveau du groupe Euralis, une charte télétravail est en place avec une indemnité de 150 € tous les 4 ans, suite à l'échec des négociations où nous demandions une indemnité forfaitaire par jour de télétravail effectué. Au niveau du site de Montbourguet, Euralis, nous avons encore progressé aux dernières élections de 2019, 73% et 49% sur la BU Maison Montfort et au total sur le groupe Euralis, 20%. Je tiens à remercier et féliciter Joël Combalbert qui a fait un super résultat au niveau de l'IDEA sur le groupe Euralis qui nous a permis de passer de 17 à 20% de représentativité sur le groupe Euralis. Bravo à lui. Pour renforcer notre représentativité, plusieurs distributions de tracts seront effectuées pour que la représentativité FO progresse sur le groupe Euralis avec l'appui de la FGTA et des UD. La grippe aviaire nous a impactés sur les sites de Montbourguet, dans les Hautes-Pyrénées et des Herbiers en Vendée, de janvier 2022 jusqu'à ce jour. 250 salariés sur 600 impactés par de l'activité partielle suite à la grippe aviaire. Pour FO, cela a des conséquences sur le pouvoir d'achat et sur les RPS. Heureusement que nous avions signé un accord d'activité partielle jusqu'à fin 2022. Autrement, je le pense, nous serions partis vers un PSE. La seule solution, à mon sens, est la vaccination des palmipèdes pour éviter un autre épisode de grippe aviaire, ce qui devrait se mettre en place courant 2023. Des difficultés de recrutement sur le site, qui est principalement dû à des salaires collés au SMIC et collés à la grille salariale de la convention collective ADEPAL. Actuellement, nous recherchons 498 salariés en CDD pour la saison festive du foie gras et viande de canard. Concernant le rapprochement de Euralis et Maïsadour sur les activités foie gras, nous attendons la décision de l'autorité de la concurrence et nous resterons vigilants sur la suite si le rapprochement se fait, PSE, APC, etc. Au niveau de la convention collective ADEPAL, beaucoup de mal à négocier depuis 2 ans sur cette CCN, d'où la négo sous le contrôle du ministère du Travail. On nous dit que cela est dû aux petites entreprises, mais chez Euralis, environ 600 salariés sont collés à la grille ADEPAL. Au niveau des NAO Euralis Astronomie que nous venons de terminer, après de dures négociations, la délégation FO a réussi à obtenir 4% d'augmentation de salaire à partir de la paie du mois de juillet 2022, malgré le contexte actuel, en plus des 1,5% d'augmentation de la convention collective ADEPAL de février 2022 pour les entreprises adhérentes. Nous avons eu aussi 3,5% d'enveloppe d'augmentation individuelle pour les cadres, avec une application en octobre 2022, avec une rétroactivité sur juillet 2022. Nous demandons aussi une réouverture de négo si le SMIC augmente à nouveau. Un suivi particulier des salariés handicap sur les sites pour adapter les postes de travail. Je tiens à remercier mes camarades du syndicat FO, Vas Philippe, du Frichtou Gissen, Sandra Ferreira, et tous les autres qui ont tenu les différentes instances à mon absence due à mon arrêt et ma reprise à mi-temps thérapeutique. Je tiens aussi à remercier Didier Pieux, ici présent, pour toute son aide et sa disponibilité, ainsi que tous les services de la FGTA-FO, communication, juridique, etc. Le syndicat FO Euralis donnera un avis favorable pour le rapport d'activité et de la trésorerie. Deyan, je te souhaite une bonne retraite et tu pourras prendre enfin soin de toi et de ta famille. Deyan, merci à toi et à tes équipes pour avoir réussi à moderniser la FGTA-FO durant ces 2 mandats. Patricia, toutes mes félicitations pour ton nouveau mandat au sein du bureau de la Confédération et bon vent. Merci. De rien. Au sujet de la convention collective ADEPAL, je pense et le souhaite que Didier soit toujours là avec nous pour négocier sur cette CCN. Pour conclure, mes camarades, il faut être ensemble et solidaires pour défendre la cause des salaires et des retraites, que ce soit au niveau du privé que du public. Et je pense que pour les prochaines manifestations, il faut faire des actions tous ensemble et pas en ordre dispersé. On peut y arriver, j'en suis sûr, persuadés à nous faire entendre haut et fort. Soyons forts et solidaires. Vive le syndicat FO, le seul syndicat libre et indépendant. Merci de m'avoir écouté, mes camarades. Merci Lionel.